Bon, et bien maintenant, pour terminer le tout, terminer, comment dire, si vous voulez mon témoignage. Ce qui m'a mené là, à réaliser le monde dans lequel je vivais. Que ce soit l'éducation, le monde satanique, les gouvernements, les guerres. Je veux dire, toutes ces choses-là, c'est bien beau, là. Mais là, j'ai commencé à m'intéresser à d'autres sujets, nécessairement. Ça finit plus. Ça finit jamais. Fait que je suis tombé sur le monde de l'espace. Puis j'avais déjà vu dans le, tu sais, j'en ai parlé dans le Nouvel Ordre Mondial, comme quoi ils voulaient simuler une invasion extraterrestre, mais j'avais jamais vraiment compris pourquoi exactement. Comment est-ce qu'ils simuleraient ça, une invasion extraterrestre? Parce que de toute évidence, s'ils veulent le simuler ou s'ils veulent s'en servir, c'est parce que c'est faux, à la base. Et fait que j'ai commencé à regarder ça. Et je veux dire, une des réalisations que j'ai vues récemment, c'est avec Pokémon Go, qui est possible avec un téléphone cellulaire d'observer un objet. On peut être deux à regarder le même Charmander. Et ce que je me suis dit, c'est ça serait possible, avec la technologie, de simuler dans le ciel des vaisseaux extraterrestres. Ça serait possible. Que la seule façon pour toi de voir ces vaisseaux-là, c'est avec ton cellulaire ou c'est avec un appareil technologique, ou peu importe. Tu sais, simuler là, carrément des batailles dans le ciel, là. Je veux dire, c'est pas. Plus rien, moi, m'impressionne. Et en fait, je peux plus vraiment être surpris de rien. S'il y a quelque chose que Dieu m'a bien montré, c'est que le monde n'est pas tel qu'il est. Hein. On peut te faire croire bien des affaires, on peut te dire bien des affaires. Et puis, tu sais, je veux dire, dans mon témoignage, j'ai été là, sur la couche du haut, là, que ce soit les nouvelles ou peu importe, la quantité de choses qu'on nous dit qui n'est pas vrai, c'est assez hallucinant. Fait que, je vous dis ça parce que, tu sais, si on arrivait à simuler une évasion extraterrestre, puis que les gouvernements arrivaient à nous faire croire que c'est bien vrai, tu sais, je me suis dit, comment c'est possible? Tu sais, la Terre est ronde. Il y en a qui me voient arriver. Mais la Terre, c'est une planète. Je veux dire, c'est possible quand tu y penses à l'extérieur de l'univers. Tu sais, je veux dire, ils nous disent qu'il y a toujours des planètes, des exoplanètes qui ressemblent à la Terre. C'est juste logique qu'il y ait des races extraterrestres. Puis de toute façon, l'univers est tellement grand, on peut pas être la seule race. Hein? On peut pas être la seule race. C'est impossible. On va être honnête ensemble. Si l'univers est si grand, eh ben on peut pas être les premiers, on peut pas être les derniers. Puis si c'est toujours en expansion, ben regarde, ça finit jamais. Ça finit jamais. Fait que c'est grandement possible qu'à un moment donné, il y a une race qui s'en est ici. Puis nous disent, on vient de la planète anyway, X, puis on veut vous apporter de la paix et de la technologie, Puis parmi ma recherche sur la conspiration, il me manquait un morceau de casse-tête, parce que je savais qu'on n'avait jamais été sur la Lune. J'étais très conscient de ça. J'étais conscient du mensonge, puis ce qui m'avait convaincu le plus, c'est quand il y a quelqu'un qui était allé demander aux astronautes de jurer sur la Bible qu'il avait été sur la Lune, ben il n'y en a pas un qui l'a fait. Et ça m'a comme, j'ai dit, pourquoi, tu sais, pourquoi tu fais ça? Pourquoi est-ce que tu ne voudrais pas jurer sur la Bible? Tu sais, de toute façon, je veux dire, même si t'es pas croyant, quelqu'un, tu sais, c'est la vérité, t'as été sur la Lune, tu peux bien jurer sur ce que tu veux, tu y as été. Mais ces hommes-là ne l'ont pas fait. Et c'est à ce moment-là que j'ai comme dit, ok, il y a quelque chose de plus sérieux, parce que s'ils refusent de jurer sur la Bible, ça veut dire qu'ils mentent. Ils mentent à la base. Ou ils veulent pas se faire juger éternellement. Parce que c'est grave, là, jurer sur la Bible, un mensonge, là. Tu jures sur la parole de Dieu que tu as fait quelque chose pendant que c'est un mensonge. C'est très, très grave. Faites jamais ça, d'ailleurs. Mais ce que je dis, c'est que euh,
Ils sont pas caves, ces gens-là, là. Les astronautes là, qui ont été, là, Apollo, Neil Armstrong, Buzz Aldrin, ils savent tout, là. Ils savent qu'ils sont pas allés, puis vous regardez les vidéos d'eux autres qui expliquent leur voyage. Ça n'a pas l'air d'être les gens les plus motivés qui existent, là. Hein? Ils ont de l'air de mentir, mais bien entendu, hein, c'est pas une preuve d'avoir l'air de mentir. Ça prend d'autres choses. J'ai commencé à regarder ça, puis naturellement, hein, je me suis rendu compte que la NASA ne nous disait pas la vérité, que la NASA utilisait également des outils là, la même chose qu'ils vont utiliser dans les jeux vidéo virtuels pour bouger la matière avec les mains ou peu importe. Ça m'a comme tilté parce que les vidéos que je vois de la NASA, ça a l'air très vrai. Puis là, il y avait des vidéos où justement il y avait des glitches. Il y avait des objets qui étaient supposés être là, que l'astronaute prend, qui sont pas là. Nous, on les voit pas, l'astronaute le voit. Puis là, après ça, tu tombes dans les verres de contact optique, pardon. Puis là, tu te rends compte de la technologie, comment elle fonctionne, que l'astronaute est capable de jumeler sa vision avec l'ordinateur pour qu'il puisse saisir l'objet. Puis, mais il y a eu des erreurs. Et nécessairement, il y en a un qui s'est fait prendre. Vous pouvez aller voir ça, je suis sûr que vous pouvez le trouver. Là. Et puis, il y a une autre chose qui m'a tilté, ben, c'est quand l'astronaute Petit, je pense que c'est ça son nom, qui a dit comme quoi on n'avait plus la technologie pour aller sur la Lune. Comment on n'a plus la technologie pour aller sur la Lune? Je veux dire, mon ordinateur il est rendu gros comme une... puis t'es en train de me dire qu'on peut plus aller sur la Lune. On n'a plus la technologie, on l'a détruit. Puis ça serait trop cher de le refaire. Moi, je suis désolé, mais j'ai commencé à sentir la bullshit. Et puis, quand tu te mets à sentir la bullshit, ben malheureusement, tu te mets à chercher plus. Fait que c'est ce que j'ai fait. J'ai cherché plus. Et puis, à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a parlé de la Terre plate. Puis, naturellement, au début, j'ai trouvé ça bien stupide. Je riais de lui d'ailleurs, hein, puis j'ai pas honte de le dire. C'était la chose la plus stupide que j'avais entendue de ma vie. Même dans le monde de la conspiration, je me disais, aïe, il y a du monde qui croit que la Terre est plate, c'est impossible. Je sais qu'il y en a qui ont entendu la théorie de la Terre plate, puis qui sont restés, qui ont gardé le même argument. Tu sais, je veux dire, c'est massif, là, comme mensonge. Faire à croire au monde entier que tu vis sur une planète pendant que ça existe même pas. Imaginez. Puis je me suis dit, c'est que c'est impossible, tu sais, que tous les gouvernements, nécessairement, soient de collusion là-dedans. Puis là, je me suis mis à repenser au nouvel ordre mondial. Là, j'ai repensé comment est-ce que Ronald Reagan a dit, justement, qu'il allait unir la race humaine. Ben, sous une invasion extraterrestre. Parce que pensons-y, la seule raison pour laquelle on s'unirait, c'est pour faire face à une invasion extraterrestre. Fait que c'est logique. C'est logique, tout simplement. S'il y a une planète, s'il y a des univers, ben un jour, on va se faire envahir. Et ce jour-là, eh ben, on va s'unir parce que de toute façon, on est tous la race humaine. Voyez un peu. Voyez la logique. C'est pas plus compliqué que ça. Et puis moi, c'est quelqu'un, les nouvelles... Je l'appelle la religion du nouvel âge, là, mais je me suis mis en contact avec un type de ça qui s'est mis à me parler de la Terre plate, puis au début, naturellement, je trouvais ça stupide. Là, j'ai regardé son maudit vidéo, puis maudit, la courbe est pas là. Elle est pas là. Puis peu importe où on va, on la voit pas. Puis, je veux dire, j'ai laissé de côté la NASA dans tout ça, parce que de toute façon, je savais qu'il mentait. Mais la maudite courbe est pas là. C'est vrai qu'elle est pas là. Il y en a pas. Peu importe où tu vas. Puis peu importe où tu vas aller, je veux dire, t'as verras pas. T'as juste à zoomer, toi. Fait que là, j'ai encore capoté. J'ai encore capoté, j'ai dit, maudit, une autre affaire que je savais pas. La Terre est plate. Puis là, vous allez rire. Vous allez rire. La première réaction que j'ai eue quand j'ai su ça,
Et ben j'ai dit, eh bien Dieu, j'ai dit, la Bible est vraie, complètement vraie, à 100%.